suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Donc, je suis Audrey Chibangou, la responsable de jeunes de l'église de Villeneuve-le-Roi, et j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'être avec Pasteur Mike et Pasteur Paul. Bonjour, Pasteur. Bonjour Audrey, bonjour frère Paul. Bonjour, bonjour Audrey, bonjour Mike. Bonjour, alors comment allez-vous aujourd'hui? À Châtellerault, le soleil brille, on est ensemble, donc ça va bien. D'accord. Et à Bordeaux, il fait beau, je suppose. Il a fait très très beau et je vais très bien. D'accord, très bien. Alors, je vais commencer par vous demander de vous présenter brièvement, donc votre nom, prénom, fonction, votre âge aussi. On va commencer par vous, Pasteur Mike. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, donc moi c'est Mike Lang de l'église de Châtellerault, j'ai 50 ans. D'accord. Et vous, Pasteur Paul? Alors, Paul Meidling, le pasteur de Bordeaux, et j'ai 53 ans. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, pour la première question, je vais tout d'abord vous demander comment est-ce que vous avez commencé votre ministère? Donc, quel a été votre premier ministère? Comment est-ce que vous avez commencé? Quelles sont les premières choses que vous avez effectuées? On va commencer par vous, Pasteur Mike. Pour moi, Audrey, le ministère remonte à très très loin dans le sens où je pense que ça s'attribue à trois choses. Premièrement, il y avait une fidélité au niveau du groupe de jeunes. Quand il y avait des activités de jeunes, j'étais là, je faisais partie. Deuxièmement, on faisait partie d'une équipe de quiz biblique. Et toutes ces choses-là, fidélité, parole de Dieu, ça faisait une fondation pour construire autre chose dessus. Et ce premier ministère dans lequel j'étais impliqué, c'était une équipe de marionnettes. Et donc, on animait des présentations de leçons bibliques, etc., pour les enfants de l'école du dimanche, dans le cadre des cultes spéciaux, et même à l'extérieur de l'église, par exemple, dans des foyers d'accueil, des maisons pour personnes âgées, etc. D'accord, très bien. Et vous, Pasteur Paul, par quoi avez-vous commencé? Quels ont été vos débuts? Alors, mes débuts ont été depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai eu le privilège d'être né dans une famille chrétienne, quatrième génération dans la foi apostolique. Donc, moi, je me suis converti à l'âge de 14 ans et très vite, à l'âge de 17 ans, je suis devenu le responsable du groupe de jeunes de l'église de Troyes. D'accord, donc vous aviez 17 ans quand vous êtes devenu responsable de jeunes? Exact. Waouh. Et quel a été l'élément déclencheur quand vous avez commencé à servir Dieu? Donc vous, à l'âge de 17 ans, quel a été l'élément déclencheur quand vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer? Alors, l'élément déclencheur, déjà, il y avait un besoin dans l'église là où j'étais. Il y avait un bon groupe de jeunes et le souhait du pasteur était d'avoir un changement de responsable de jeunes. Et puisque D'accord. le pasteur avait vu le fardeau que j'avais pour l'œuvre du Seigneur, dès mon engagement, hein, Oui. donc et à cette époque-là, je participais à des séminaires européens qui étaient organisés. Et j'avais montré ma ferveur, mon zèle pour les choses du Seigneur. Et donc, le pasteur a bien vu ça, les anciens, et ils ont saisi l'opportunité de me présenter en tant que responsable de jeunes. Et je l'avais accepté. D'accord, très bien. C'est vrai que 17 ans, on peut penser que c'est jeune, mais pas du tout. Il y en a qui deviennent responsables de jeunes à 17 ans. Et vous, Pasteur Mike, à quel âge avez-vous commencé quel était d'abord l'élément déclencheur quand vous avez commencé à servir Dieu? Je pense qu'une des choses qui reste dans mon souvenir, un des premiers moments, c'est quand je ne sais pas exactement quel âge je devais avoir, peut-être dans les 17-18 ans vers là, que j'ai commencé à enseigner pour la première fois une classe de l'école du dimanche dans mon église locale. Et c'était le fait que je me rendais compte que les enfants dans cette école de dimanche, ils devaient avoir entre 10 et 12 ans. Et ces enfants-là, je prenais conscience que ces enfants-là me prenaient un exemple
il regardait ce que je faisais, il scrutait un petit peu, il se rappelait de ce que je leur disais et il se rappelait de si je leur disais ben, on va faire ça la semaine prochaine, ben, la semaine prochaine, ils arrivaient en demandant ça. Et je me Oui, dis, vous vous ah, rappelez. ben, c'est qu'il se rappelle. Et donc, Ouais. je sentais vraiment une responsabilisation vis-à-vis de ces enfants de 11-12 ans, quoi. Et donc, ça s'est resté comme, OK, il y a une certaine responsabilité qui s'attache à ça. D'accord, très bien. Donc vous, pareil, à 17 ans, vous avez commencé à enseigner aux plus jeunes que vous. C'est très bien. On voit aussi qu'il y a C'est des ça. jeunes de 17 ans qui deviennent aussi, euh, finalement, vous étiez un peu enseignante de ces jeunes-là. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et pour vous, pasteur Paul, à quel âge est-ce que vous avez commencé à être pasteur? Ah, très jeune. Donc, 17 ans responsable de jeunes. À Oui, 19 ans, j'ai fait l'école biblique d'1 an au Canada. Je suis d'accord. rentré du Canada 1 an à l'armée et très vite après l'armée, je me suis marié. Et après ça, nous étions à cette époque encore à l'église de Troyes et j'étais impliqué dans l'école de dimanche. Et après, eh bien, avoir pris en considération le besoin qu'il y avait sur Bordeaux, qui nous avait été présenté par le pasteur Jean-Claude Novaki, hein, président de l'œuvre Oui, nationale, eh bien, nous nous sommes mis à prier pour connaître la volonté du Seigneur et on a accepté d'accord. ce challenge, on a accepté ce... Donc, j'avais 21 ans quand je suis devenu pasteur. Donc à 21 ans, vous avez décidé avec sœur Mélissa d'aller commencer l'œuvre à Bordeaux. C'est exact. Ouais, d'accord. C'est jeune, c'est génial de voir que vous avez commencé aussi jeune. C'est vrai que moi, j'en savais rien. Et c'est un exemple pour tous les jeunes qui nous regardent également. Mais quel était votre état d'esprit, en fait, quand vous avez commencé votre ministère de pastorat, donc à 21 ans? À 21 ans, à quoi est-ce qu'on pense? Quel était votre état d'esprit? Alors, bien sûr, mon plus grand souci était de par mon jeune âge. Et Oui, mon inquiétude était comment j'allais être accepté à être un pasteur à ce jeune âge. Et je me souviendrai toujours, les premiers convertis, les premiers dans l'Église, c'était des personnes âgées. Tout le monde dans l'Église était oui, plus âgé que moi. Donc c'était un d'accord. défi à relever, mais Oui, avec l'aide du Seigneur, hein, on a assumé cette responsabilité et j'ai gagné la confiance de oui. chacun. Et c'est comme ça que j'ai continué l'œuvre et bien sûr moi-même me développer puisque j'étais un très jeune pasteur. C'est exact. D'accord. Et vous, pasteur Mike, à quel âge est-ce que vous avez commencé votre ministère dans le pastorat, donc à être pasteur? Pour moi, c'était beaucoup plus tard. Je grandissais un peu dans différentes responsabilités dans le ministère. D'abord en Belgique, début des années 90. J'étais bénévole là-bas dans des églises pendant 2 ans. Ça, c'était Oui, avant que je ne vienne dans l'église pentecôtiste. Et puis, euh, quand je suis venu vers l'unicité dans nos églises, euh, je voulais tout simplement laisser derrière moi un petit peu tout ce qui était responsabilité. Je voulais juste rester là, assis, apprendre, un petit peu à grandir dans ça. Et puis, je faisais tout ce que je pouvais. S'ils avaient besoin qu'on empile des chaises, ben, j'empilais des chaises. Si on avait besoin qu'on range après des réunions, ben, je rangeais. Et petit à petit, c'était vers la fin de mes années, vers la fin de la trentaine, que j'ai pris un rôle à temps plein dans l'église où j'ai été au Canada en tant que pasteur administratif.
Donc, j'étais adjointe au pasteur. Et donc là, c'était vraiment au niveau de l'administration. Donc ça, c'était fin de la trentaine. Et puis, c'était dans la quarantaine donc, que j'ai eu les responsabilités ici en France. Donc, c'était beaucoup plus tard. D'accord. Et mais quel était votre état d'esprit, du coup, à la quarantaine, votre état d'esprit quand vous avez commencé ce ministère d'être pasteur? Ici, en France, je dirais que ce qui est curieux, c'est parfois quand on commence quelque chose, on a un petit peu l'idée de tout comprendre, de tout savoir ce qu'on va faire et on a plein d'idées, on a plein d'idées, on a plein d'idées. Et puis, au fur et à mesure qu'on rentre dans le ministère, on se rend compte que on n'a pas toutes les réponses. Et on n'a pas tout le contexte, on ne sait pas d'office ce qu'il faut faire. Quand il y a d'autres personnes qui sont responsables, nous, on peut se dire, moi, à sa place, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Quand on est responsable, c'est souvent autre chose. Et il y a beaucoup plus de choses à peser et puis à considérer. Et vraiment, il y a eu donc ça, c'était mon état d'esprit. La France n'était pas inconnue pour moi. Je venais pour donner un coup de main, pour assister le frère Paul Brochu qui était là. Donc là encore, c'était plus dans un rôle d'assistant qu'autre chose. Et puis depuis notre arrivée, au fur et à mesure des 6 dernières années, les choses ont un petit peu évolué. Et donc on se retrouve un petit peu dans un autre contexte, quoi. Le frère Brochu est en région parisienne, nous on est ici. Et donc on se rend compte que on n'a plus toutes les réponses, on n'a plus et on grandit dans le rôle avec le Seigneur et avec ceux et celles qui sont autour de nous. D'accord, très bien. Et quand vous dites que finalement, est-ce que l'entourage n'a pas été finalement le plus important quand vous avez commencé à prendre ces responsabilités? Effectivement. Et parce qu'on ne connaissait pas, enfin nous venant du Canada, on ne connaissait pas le contexte français, on ne connaissait pas surtout tout ce qui était au niveau organisationnel, je veux dire vis-à-vis des autorités municipales, les églises en France sont structurées très différemment qu'au Canada, disons devant l'administration locale, quoi. Donc, ça, c'était un champ d'approfondissement, quoi, qu'il fallait acquérir et que j'acquiers encore. D'accord, ok. Et vous, Pasteur Paul, quand vous avez commencé le début de votre ministère pastoral, donc à 21 ans, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'arrivée donc dans la ville de Bordeaux? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé au niveau de votre premier logement, votre premier travail, la recherche de local? Comment ça s'est passé? Alors, je voulais rectifier une petite erreur. C'est à 23 ans. À 21 ans, je me suis marié. Et à 23 ans, nous sommes arrivés sur Bordeaux, le 16 août 1990. Et le 17 août, c'était l'anniversaire de mon épouse, le lendemain. Et donc, bien sûr, étant l'homme du foyer, j'avais cette responsabilité. Bien que nous sommes arrivés, je suis arrivé, je n'étais pas un pasteur à plein temps. L'œuvre était à développer. Il n'y avait qu'une seule famille dans l'église, puisque précédemment, l'œuvre avait été commencée par un missionnaire, Robert Filkins, et il est resté 2 ans. Donc, tout était prêt. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait une salle, il y avait un local et il y avait aussi une famille plus ou moins fidèle. Donc, et il y avait quelques contacts. Mais bien sûr, ma priorité était de trouver un travail, de trouver un logement. Nous sommes arrivés dans une ville beaucoup plus grande. Et donc, c'était un défi pour nous, un grand défi. Mais du fait qu'on avait prié et que Seigneur, on sentait très fort que c'était le moment de se lancer. Donc, bien sûr,
on s'est lancé sans vraiment avoir systématiquement l'appel pastoral. L'appel pastoral s'est confirmé au fur et à mesure, mais on s'est lancé on a voulu relever le défi. Il y avait un grand besoin. Le missionnaire était retourné aux États-Unis et donc il y avait une petite assemblée, une famille, mais une famille, c'est une petite assemblée. Il y avait une salle et donc on s'est dit, ben, c'est le moment. Nous sommes jeunes, pas d'enfants. Donc, on se lance, on ose se lancer. Alors, c'était une aventure pour nous, les débuts. Et donc, nous sommes arrivés le 16 août 1990. Le 17, eh bien, à la première agence intérim, eh bien, je trouvais un travail en intérim pour une mission, je me souviendrai toujours, de 15 jours. Au lycée Gustave Eiffel, il y avait des travaux d'électricité, puisque j'étais électricien. Donc, je ne savais même pas où se trouvait ce lycée. Nous sommes arrivés vraiment, on ne connaissait pas la ville de Bordeaux. Et on n'avait pas eu l'occasion d'étudier. Donc, c'était vraiment, vraiment l'aventure totale. Donc, suite à cette mission de 15 jours, eh bien, il y a une porte qui s'est ouverte pour une formation professionnelle d'1 an. Donc, très vite, le côté professionnel a été réglé. Alors, ce qui restait à régler aussi, c'était le logement. Nous avons été accueillis bien sûr, provisoirement dans un logement pour 1 mois, mais 1 mois après, ceux qui nous avaient prêté le logement, ils devaient le récupérer. Donc, avec l'aide du pasteur Jean-Claude Novaki et son épouse qui étaient venus nous aider pour cette installation, eh bien, très vite, les portes se sont ouvertes aussi pour un logement. Donc, on remercie le Seigneur, puisque même si les débuts, nous étions jeunes, les débuts étaient très, très difficiles, mais au niveau du travail, le Seigneur a ouvert les portes. Au niveau du logement, le Seigneur a ouvert les portes et je pense qu'il a honoré ce pas par la foi que nous avons fait. Puisque à 3, j'avais un travail, j'étais sous contrat CDI avec un véhicule d'entreprise et quand j'avais demandé ma mutation, il m'avait dit oui, c'est possible, mais il faudra attendre. Alors moi, je leur ai dit c'est maintenant ou je m'en vais. Donc, j'ai quitté mon travail. Je n'avais aucune ressource à notre arrivée sur Bordeaux. Aucun support financier. Mais ce que vous dites, c'est quand même très fort parce que, bon, les jeunes, bon, je vais pas parler, enfin, je pense que les jeunes, quand ils ont peut-être 23, 24 ans et qui se disent, bon, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, justement, peut-être qu'ils se disent, bon, je vais peut-être un peu profiter et ensuite le ministère, on verra après. Mais vous vous êtes dit, non, c'est le moment justement de travailler pour l'œuvre de Dieu. Et finalement, dans votre histoire, ce que j'entends, c'est que Dieu a tout orchestré pour que tout aille bien pour vous à Bordeaux finalement. C'est exact. Et le Seigneur a vu ce zèle en nous, le zèle de mon épouse et moi-même étant des jeunes mariés. C'est sûr, en tant que jeunes mariés, on veut profiter un peu de la vie, mais nous, le profit de notre vie, c'était la mission, c'était l'œuvre, c'était puisqu'elle vient d'une famille aussi où son papa était pasteur. Donc, elle a baigné dans cette atmosphère du ministère pastoral. Alors, ce n'est pas pour cette raison qu'elle avait l'appel systématiquement d'être une épouse de pasteur. Et même moi, lorsque nous sommes partis sur Bordeaux, il n'y avait pas cette idée, je vais devenir le pasteur de Bordeaux. Mais c'était une opportunité pour continuer l'œuvre. Et on nous avait dit, vous y allez, mais sinon, on va fermer les portes. Alors, nous, dans notre cœur, on s'est dit, puisqu'il n'y avait pas d'autres candidats, on s'est dit, mais on ne peut pas voir une œuvre d'un missionnaire qui a travaillé durement pendant 2 ans. Il y a une salle, il y a une famille. Mais pour nous, on s'est dit, non, on ne peut pas fermer une église. Il faut qu'on se lance. Et on a osé, on s'est lancé et le Seigneur a ouvert les écluses des cieux. Alors, le début n'était pas du tout facile, certes. Il fallait serrer la ceinture.
Oui. et fallait s'adapter, s'adapter. Oui, bien sûr. Oui, ça demande toujours un temps d'adaptation, hein, j'imagine, de passer d'une ville à l'autre. Mais vous, Pasteur Mike, comment s'est passée justement cette adaptation? Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de votre ministère pastoral, donc l'arrivée dans la ville, le travail, le logement, comment tout ça s'est déroulé? Pour moi, il y a essentiellement deux chapitres. Le chapitre un peu classique, c'est bon, je suis arrivé, on est venu pour remplacer le pasteur Brochu alors qu'il devait partir en tournée missionnaire. Donc, en arrivant, la ville était déjà choisie, l'emplacement de l'église, la salle était déjà en place. On allait vivre dans sa maison parce qu'on reprenait ses responsabilités. Et donc, à ce niveau-là, tout était mis en place et l'installation, pour ainsi dire, c'était une transition douce. Mais ça, c'est le deuxième chapitre, en fait. Le premier chapitre, je dois remonter. Dans le cadre de mes études, dans le cadre de mes études de master, je faisais un master en sciences du langage et j'étais venu dans l'ouest de la France. Je dois même remonter avant ça. Parce que le Seigneur nous a mis en contact, moi et ma femme, depuis les premiers jours de notre mariage en 1997. J'avais des amis qui nous ont payé comme cadeau de Noël, comme cadeau de mariage, une nuit dans un bel hôtel à Tours. Donc on est venu, on a rencontré quelques années plus tard. J'étais revenu parce que je savais qu'on avait une église ici. Le frère Schobert était ici à Châtellerault à ce moment-là. Et alors, je suis venu dire bonjour. Quand j'étais dans le cadre de mes études de master, je participais justement à une colloque à Tours. Et j'ai pris mes rendez-vous avec le pasteur Schobert. Et donc, je suis venu dans l'église de Châtellerault pour la toute première fois en 2005. Donc, 10 ans avant qu'on arrive là pour remplacer le frère Brochu. Et puis, à chaque fois que je revenais en France, soit parce que mes beaux-parents habitent en Belgique, soit dans le cadre de mes études, je faisais un passage par Châtellerault. Et donc, petit à petit, le Seigneur me permettait de tisser un lien avec cette ville, avec cette église. J'ai connu le premier bâtiment, j'ai connu la sœur Cécile Ledé, qui était la personne contact qui a fait en sorte que l'église est venue ici. Donc, vraiment, on voit la main du Seigneur agir depuis très, très longtemps pour mettre en œuvre, pour mettre sur pied ce projet de venir. Et finalement, on sait qu'on est dans sa volonté d'être là. Exactement. Et on sait que, donc, dans vos histoires respectives, je vois que le Seigneur, en fait, peut-être a pourvu depuis longtemps. Donc, même si la date fixe de votre prise de ministère était, à une certaine date, mais depuis longtemps, les choses ont été préparées en amont pour vous, j'ai envie de dire, de la part du Seigneur. Et on voit que finalement, le ministère, c'est quelque chose qui prend progressivement j'allais dire une ampleur, mais c'est pas vraiment une ampleur, mais une mise en place qui est progressive. Tout à fait. Et on sait tous que le ministère, c'est pas quelque chose qui est facile tous les jours. Mais je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a permis, vous, de tenir bon dans les moments qui étaient peut-être un peu plus compliqués, peut-être un peu plus difficiles, Pasteur Paul, par exemple, quand vous étiez dans des moments compliqués, qu'est-ce qui vous a permis de tenir bon? Alors, si je regarde, ça fait cette année 31 ans que je suis pasteur sur Bordeaux. Et une des choses qui m'a aidé quand les moments difficiles venaient, parce qu'il y a beaucoup de solitude, il ne faut pas oublier, beaucoup de combats, de luttes. Bien sûr, quand je dis solitude, même si on est entouré, on a d'autres pasteurs ou d'autres, voilà, mais le ministère pastoral
c'est beaucoup de solitude. Il y a l'épouse, bien sûr, mais pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon Bethel personnel, mon expérience personnelle. Je sais exactement où et quand Dieu m'a parlé, Dieu m'a appelé. Donc, quand je faisais face à ces difficultés, au point même, ça arrive de baisser les bras, de refaire les bagages, hein, et voilà, de se décharger de cette responsabilité, parce que c'est une responsabilité qui a un certain poids. Mais avoir un Bethel, c'est fort important. Cette expérience avec le Seigneur et retourner à Bethel comme Jacob et renouer notre engagement. Et c'est là, ce moment que notre vision est renouvelée. Notre rêve reste toujours une réalité, mais toujours basé sur ce Bethel. C'est entre le Seigneur et vous-même. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et bien sûr, un autre élément qui m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles, c'est les promesses du Seigneur. Le Seigneur fait toujours des promesses. Quand on s'engage, quand on se lance par la foi pour travailler pour lui, mais aussi avec lui, il pourvoira toujours aux besoins matériels, financiers et tout le reste, comme je l'ai déjà dit, mais il pourvoira aussi et donnera le courage, la force pour relever les défis, justement, les difficultés, surmonter les difficultés. Et c'est ce qui m'a aidé, les promesses du Seigneur. Et je tiens à ces promesses et c'est ce qui me motive encore aujourd'hui, c'est ce qui m'aide à relever tous les défis 30 ans après. Amen, amen, quel beau témoignage. C'est vrai que cette notion de Bethel, avoir quelque chose à laquelle s'accrocher quand ça va pas trop, c'est vrai que ça nous rappelle et on se dit, je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi j'avance. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de nous dire, c'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, se souvenir des promesses du Seigneur au début. C'est exact, des promesses du Seigneur, mais aussi de notre engagement. On s'est engagé avec le Seigneur à le servir. Alors moi, bien sûr, dans le ministère pastoral qui s'est développé au fur et à mesure par la force des choses et l'opportunité que j'ai saisie. Et donc, le ministère, je pense que c'est étape après étape. Et c'est pareil, même dans notre vie. Je n'ai jamais entendu Dieu me dire, je t'appelle au ministère pastoral. Mais même cet appel, il s'est concrétisé étape après étape. Il s'est confirmé. Amen. Amen. Et vous, Pasteur Mike, quand des choses n'étaient peut-être pas faciles tous les jours, qu'est-ce qui vous a permis de vous accrocher? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir bon? Je vais rejoindre le frère Paul sur un truc, mais je vais y venir. Il y a, je dirais, 3 ou 4 choses. La première chose, c'est ma femme et ma famille. Donc, ma femme, c'est quelqu'un avec beaucoup de foi, enfin, très engagé et tout. Donc, parfois, c'est elle qui, allez, courage, on va y arriver. Et puis, quand je dis par rapport à mes enfants, c'est que on a une responsabilité devant eux. Et je ne veux pas que, quand les moments difficiles viennent, qu'ils nous voient faillir, qu'ils nous voient se baisser les bras, etc. Donc, c'était une responsabilité vis-à-vis d'eux. La deuxième chose, je dirais, c'est le fait d'avoir des activités en dehors du ministère. Pour moi, c'était l'enseignement. J'enseigne l'anglais dans 2 ou 3 écoles. C'était l'enseignement et puis, par exemple, le jardinage, l'apiculture. C'était important, ça me permet de m'éloigner un petit peu, me changer les idées afin de revenir. Et parfois, c'est en faisant des choses complètement déconnectées que le Seigneur te parle et te donne des idées. Ça, quand on n'est pas penché sur une question, justement, parfois, c'est là où ça se détricote. Et on se dit, ah, ok, c'est le Seigneur le Seigneur me parle comme ça parfois. Ça vous permet de garder un certain équilibre aussi. Tout à fait, tout à fait.
Puis la troisième chose, c'est vraiment, comme le frère Paul a dit, c'est la certitude d'être dans la volonté de Dieu. Comme le frère Paul, je peux t'amener à 2 ou 3 endroits où c'était des moments clés dans l'établissement de la mission, dans l'appel de Dieu, où je sais que Dieu nous a parlé, je sais que Dieu nous a conduits jusqu'ici. Et ce sont ces choses-là qu'on se dit, écoute, j'ai pas les réponses, je ne le sens pas pour l'instant, pour aujourd'hui, mais je sais qu'on est dans la volonté de Dieu. Donc, on va reprendre son courage entre ses 2 mains parce qu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Et ça, c'était, je ne peux pas te dire à quel point ça, c'est primordial. Le fait de chercher la volonté de Dieu, parfois, on a l'impression que c'est une grosse boum par-ci, une grosse bang par-là. Parfois, c'est toute une suite de petites choses qui s'alignent ponctuées par des moments très précis, clés, où on sait que c'est le Seigneur qui parle. Et on ne peut pas effacer avec une gomme ces moments-là. C'est trop imprégné. Et ces moments-là sont clés, sont primordiaux. Et c'est comme le frère Paul, c'est là où je rejoins ce qu'il a dit. C'est la certitude de savoir qu'on est dans la volonté de Dieu. Alors, pour les jeunes, je dirais, cherchez la volonté de Dieu. Et si on cherche, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie aujourd'hui, demain, après-demain? On est sur la bonne piste pour recevoir, pour avoir ces rencontres précieuses, ces rencontres très importantes. Mais c'est vraiment au jour le jour que ça se vit. Amen, c'est petit à petit, amen. Et justement, vous avez commencé à donner un conseil aux jeunes, mais s'il y avait un conseil que vous pourriez donner aux jeunes qui nous regardent, donc il y en a des plus jeunes ou des plus âgés, quel conseil leur donneriez-vous, Pasteur Paul? Alors moi, le conseil que je peux donner à tous les jeunes, les moins jeunes et les plus jeunes, c'est d'être actifs dans leur église respective. Ce qu'il y a à faire, qu'ils le fassent avec joie, avec consécration, avec enthousiasme, là où ils sont. Et Dieu ouvrira les portes. Donc, être actifs là où ils sont et faire leur part. Et Dieu fera le reste. Ne pas chercher où est-ce que je vais me trouver demain. Non, là où je suis actif. Parce que je dis souvent à l'église de Bordeaux, et je m'encourage moi-même, quelqu'un qui est actif, il sera toujours positif. Quelqu'un qui est actif, il sera toujours progressif. Et quelqu'un qui est actif, il sera productif. Les 3 P. Et donc, c'est ce qui m'aide, c'est ce qui va aider les jeunes. Soyez actifs, vous serez positif. Soyez actifs, vous serez progressif. Soyez actifs, vous serez productif. Et faites ce que vous faites aujourd'hui de tout votre cœur. Et bien sûr, restez ouverts à un éventuel appel du Seigneur, à une opportunité qui s'ouvre. Être prêt à oser faire un pas par la foi. Un pas par la foi. Oser. Puisque nous vivons une conjoncture très difficile au niveau de l'emploi. Mais je ne pense pas que ça devrait être un empêchement pour quelqu'un, un jeune couple, de se lancer dans cette aventure, dans la mission intérieure. La France a besoin des jeunes en feu pour le Seigneur et des jeunes actifs. La mission intérieure vous attend. Amen. C'est très fort ce que vous dites. J'ai même commencé à applaudir. Bravo. Merci beaucoup, Pasteur Paul, pour cet conseil. Et vous, Pasteur Mike, est-ce que vous avez un conseil aussi pour un jeune qui nous écoute, qui peut-être aimerait commencer un ministère ou peut-être ne sait pas encore bien? Est-ce que vous auriez un conseil? Pour moi, je vais exprimer en fait le même sentiment que le frère Paul, mais ça va partir d'un autre mot. Et moi, je vais dire, tout commence avec la fidélité. Ça commence avec la fidélité aux réunions, ça commence à la fidélité vis-à-vis les activités de l'Église. Quand il y a quelque chose à faire, soyez présents. Quand il y a des choses où vous pouvez vous impliquer, soyez présents, impliquez-vous.
Le Seigneur vous a donné des choses, il vous a donné votre caractère personnel, vous avez chacun vos dons, vos capacités, vos talents. Mettez ces talents, ces dons, ces capacités au service de l'Église locale, au service du groupe de jeunes, au service de l'école du dimanche, au service de votre pasteur et l'équipe de leadership. Tout commence avec la fidélité. Soyez fidèles parce que finalement, quand vous rendez vos talents, vos capacités, vos dons, etc., finalement, c'est une fidélité vis-à-vis de Dieu parce que vous êtes dévoué à Dieu et vous apportez ce que vous avez, vous apportez votre offrande au Seigneur à travers l'école du dimanche, le groupe de jeunes, les réunions, etc., etc. Donc, soyez fidèles à tous les niveaux. Ça commence avec la fidélité. Et plus tu es fidèle, plus tu auras plus facile à entendre la voix de Dieu quand il te dirigera, pas par pas par pas. Parce que vous aurez les oreilles sensibles, vous aurez l'habitude d'être dans sa présence. Et d'autres personnes vont apprendre à te connaître et peuvent te servir de, je sais pas comment ça se dit en français, mais quand tu as l'impression que le Seigneur te dit quelque chose, tu peux poser la question à une ou deux personnes que tu as en confiance et dire, écoute, je pense que le Seigneur est en train de me dire ça, me diriger par là, qu'est-ce que tu en penses? Et non pas que l'appel du Seigneur dépend de la vie d'autres personnes, mais les gens qui te connaissent, ton leadership, l'équipe avec laquelle tu travailles, ils peuvent dire, tu sais, moi je vois ça en toi depuis très très longtemps, ça fait parfaitement du sens pour moi que le Seigneur te dirigeait, t'orienterait dans cette direction-là. Donc pour moi, tout commence avec la fidélité. Et la fidélité dans les petites choses va te donner l'occasion d'exprimer cette même fidélité dans de grandes choses. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce conseil. Et c'est vrai que c'est très important quand un jeune est fidèle à l'Église. C'est vrai que le pasteur ou peut-être un autre encadrant peut voir quelque chose en ce jeune. Et c'est vrai que ça passe par la fidélité. Il faut d'abord être fidèle. Et c'est vrai que le Seigneur ensuite révèle, les choses se révèlent ensuite. Et j'aime beaucoup votre conseil. Merci beaucoup, Pasteur Mike. Donc, la fidélité, et on n'oublie pas. Et pour tous les jeunes qui nous regardent, j'espère que cette interview vous a inspiré. Et on n'a pas forcément l'occasion de parler aux pasteurs, de leur poser toutes ces questions quand on les croise aux réunions, aux conventions ou autres. Et moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que vous aviez tous commencé aussi jeunes. Et c'est vraiment une inspiration pour la jeunesse de France. C'est vraiment vous êtes un exemple en fait pour la jeunesse de France. Et moi, je crois que le Seigneur aussi va faire de grandes choses aussi dans la jeunesse qui écoute cette interview, la jeunesse de France. Moi, je crois que les choses vont aller de l'avant. Amen. Et en tout cas, je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci pour cette interview et que le Seigneur vous bénisse. Et pour tous les jeunes qui nous regardent, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous abonner à la chaîne EPU Jeunes ainsi que le compte Instagram, pardon. Que le Seigneur vous bénisse.